Et salut tout le monde, toute nouvelle vidéo, un sombre paladin, une préparation d'une partie qui sera jouée en one shot, qui va être plutôt sombre, où nos joueurs vont devoir aller à la rencontre d'un paladin sombre qui détient une arme, un artefact puissant et qui, depuis peu, commence à parcourir le monde en tuant tout et n'importe qui, n'importe quoi aussi, sur son passage. Les joueurs sont là pour arrêter ce sombre personnage, cette sombre personne qui aura peut-être une histoire à raconter. Est-ce que c'est un héros des temps jadis qui vient pour se venger ou pour autre chose? Pourquoi pas un nouvel artefact? Cette session va laisser de belles ouvertures à la réflexion pour nos joueurs. Et on commence dès maintenant. Nos joueurs vont pouvoir donc, alors ce sera ellipsé, hein, parce que moi je fais du one shot, donc la session doit être assez rythmée, et les maps vont charger, hein. C'est normal que c'est un peu flou dès le début. Mais nos joueurs vont arriver par la mer, nos joueurs, et ça sera ellipsé, hein, vont simplement quitter la guilde dans laquelle ils font partie, moi c'est la guilde des mercenaires, pour accomplir cette tâche, et prenant la mer au moment d'arriver sur la partie de l'île qui les intéresse, ils vont découvrir déjà une zone bien trop ensanglantée. Ils vont arriver ici, sur les côtes, avec ici une grotte, là où proviendrait le sang, et des traces de pas, ici, qui remontent. Les joueurs auront deux solutions. Soit ils vont dans la grotte, ils vont découvrir déjà, et pour les mettre directement dans l'ambiance, pour tout de suite les choquer. Les mettre dans une grotte, remplie de cadavres découpés en morceaux, calcinés. C'est une session qui est là pour les personnes un minimum matures, qui ne vont pas être inquiétées, écœurées de toute cette ambiance qu'on y mettra. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont peut-être un peu plus sensibles. C'est une session dans laquelle il faudra peut-être prévenir les joueurs avec quelques petites spoilers à l'air, je ne sais pas trop, mais il vaut mieux prévenir. Ce qui est sûr, c'est que nos joueurs vont découvrir un vrai massacre dans cette grotte. Ils vont ensuite pouvoir suivre les traces de pas et continuer la route à la recherche de ce fameux paladin qui semble avoir élu domicile dans un nouvel endroit. Pour faire toujours plus de massacres, on pourrait y voir par exemple une statue ici et là, vous pouvez même rajouter sur vos battle maps si vous n'utilisez pas les mêmes. Hein. En tant qu'MJ, vous aurez les capacités d'adapter un petit peu ce scénario si vous le souhaitez. Une statue qui pourrait être par exemple la statue d'une déesse, celle priée par le paladin noir que les joueurs doivent retrouver, celle à cause de qui il a peut-être rompu son pacte, peut-être pour donner déjà quelques premières petites informations de l'or, ça peut toujours être intéressant. Et on va continuer dans ce qui est toujours plus de massacres. Ici, un étang entier, ensanglanté, lorsqu'ils suivront les traces de pas. Là, on n'y voit même plus le bleu de l'eau, tout n'est que néant et abomination, avec tous ces corps qui semblent encore crier à l'aide, comme si, lorsque chaque fois que le paladin tuait une personne, son âme était perdue à tout jamais. Peut-être que les joueurs pourront réfléchir, se dire mais peut-être que c'est l'artefact qui aspire les âmes des défunts, peut-être que c'est autre chose. Ce qui est sûr, c'est que une fois ici, ils auront encore une petite claque dans la figure face à tant de désarroi et de mort. Les joueurs vont devoir, en plus de ça, traverser cet endroit, traverser cet étang pour se retrouver de l'autre côté et continuer le chemin. On pourra toujours y ajouter des traces de pas ici et là sur la carte pour indiquer à nos joueurs s'ils sont un peu plus débutants. Bien que je ne conseille pas cette partie aux tout débutants. Hein. C'est quand même quelque chose une ambiance qui n'est peut-être pas bonne à mettre pour une première session à des nouveaux joueurs. Quoique, s'ils sont fans du genre. Mais ici, nos joueurs vont devoir traverser cette rivière, prendre sûrement des risques, on ne sait pas ce qui se cache dans l'eau, on ne sait pas ce que ces morts pourraient leur faire, si vous voulez rendre la chose
un peu plus complexe. Vous pouvez même très bien, peut-être pas déclencher un combat, mais déclencher, disons, comme si les morts venaient essayer d'attraper leurs jambes, qu'ils perdraient pourquoi pas des points de vie dus au stress, ou parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'eau. Là, libre à vous, maître du jeu, de adapter la chose pour ajouter en difficulté. Moi ici, je vais pas forcément le faire. Moi, je trouve que c'est plus intéressant, d'une fois encore, appuyer l'ambiance tant qu'on le peut. Parce que la suite, justement, il y aura peut-être des combats, il y aura peut-être des choses un peu plus dynamiques. Mais autant mettre tout de suite les joueurs dans ce mood pour qu'ils le gardent tout le reste de la partie. Une fois que l'ambiance est installée, il n'y reste plus qu'à la maintenir. Il n'y a plus besoin de la créer, ça vient d'être fait. Alors autant le faire le plus tôt possible, et si il faut 2 cartes pour le faire, alors autant appuyer un petit peu plus et s'assurer que les joueurs sont bien dans l'ambiance. J'ai tendance à dire qu'il ne faut mieux trop que pas assez, euh, mais il faut donc pas non plus aller dans l'excès. Ah, c'est une belle phrase, ça. Mieux vaut trop que pas assez, mais jamais dans l'excès. Ouais. Et les joueurs vont continuer. Bon, vous aurez compris le thème. Bien que ça s'améliore un petit peu, qu'il y a peut-être un petit peu de verdure. D'ailleurs, j'hésite peut-être même à échanger les 2 cartes pour vraiment, plutôt que la verdure s'enfoncer dans la désolation, mais vu ce qui se passe ensuite, je vais avoir besoin de garder un petit peu cette carte-là. Et les joueurs vont découvrir encore une fois, eh bien, la suite de cet étang, cette rivière, avec cette fois-ci peut-être un peu moins de cadavres. Une simple carriole ici, peut-être qu'ils y trouveront quelques informations supplémentaires. Pourquoi pas une histoire, ne serait-ce qu'un livre un petit peu historique, peut-être abîmé, mais au moins assez intact, pour pouvoir y lire quelques petites choses, peut-être sur les habitants qui vivraient non loin d'ici, qui se sont fait décimer par ce paladin. Vous pouvez, si vous avez le temps, que vous ne faites pas un one-shot, pourquoi pas mettre carrément une carte entière, hein, pour la ville peut-être, pour montrer à quel point le carnage était violent. Euh, Encore une carte avec quelques petites informations pourrait aussi faire, pourquoi pas, un premier combat, maintenant que l'ambiance est installée, pourquoi pas aussi mettre un peu plus de mise en contexte, et euh, pourquoi ne pas y ajouter peut-être quelques petits diablotins, peut-être des créatures du type fielon, un peu démoniaques, qui vont venir s'attaquer aux joueurs un petit peu. Alors au niveau des raisons, les raisons des démons, pourquoi ils attaquent ça, c'est des démons, mais ça pourrait déjà aussi leur donner un petit indice de ce paladin noir, qu'est-ce qu'il est en train de devenir, pour qu'il y ait des démons directement qui viendraient s'attaquer aux joueurs. Est-ce que c'est l'artefact? Est-ce que c'est ces nouvelles, je dirais, croyances plutôt? Parce que dans mon monde, en tout cas à moi, de jeu de rôle, l'existence des dieux sont avérées, sont réelles et prouvées. Euh, alors les croyances, ça marche pas vraiment ce mot, mais en tout cas, vers quel dieu s'est tourné ce paladin pour avoir des démons comme ça dans les zones où il est? Est-ce que c'est l'artefact? Est-ce que c'est autre chose? Là aussi, les joueurs vont pouvoir le découvrir par la suite. Ils s'enfonceront dans une forêt, une sombre forêt. Alors ça, peut-être qu'on pourra trouver un meilleur token. Moi, j'ai pas beaucoup mieux. Il faudra que je continue mes recherches. Mais les joueurs vont pouvoir s'enfoncer dans une forêt, pourquoi pas trouver une petite maison détruite pour avoir encore une fois quelques informations. Peut-être que justement à cet endroit vivrait le paladin. Peut-être que c'est ici qu'il a élu domicile. Les joueurs vont pouvoir, en tout cas, y aller. S'enfoncer dans cette petite maison en ruine. Découvrir tout un massacre. Pourquoi pas des informations, des affaires du paladin. Alors, moi j'aurais tendance à mettre des affaires un peu rigolotes. Imaginons le paladin noir, sombre, qui tue tout le monde, avec, je sais pas, il trouve une peluche qu'il est censé adorer. On pourrait faire ça, mais moi je trouve qu'il est plus intéressant de garder l'ambiance qu'on instaure au début, ça risquerait de tout détruire. Alors pourquoi pas découvrir quelques plans affreux, euh, pourquoi pas même laisser aux joueurs aussi quelques petits outils pour le vaincre. Imaginons une potion un peu spéciale, avec un effet un petit peu sombre,
ou même un parchemin de sort qui leur permettrait d'utiliser un sort un peu sombre aussi, je sais pas, du vol de vie, une réanimation de mort, un peu type nécromancie. Et toujours dans l'ambiance, leur laisser un petit peu ici fouiller une petite zone, récupérer encore des informations, pourquoi pas suffisamment pour pouvoir établir déjà une stratégie de combat à l'avance, quelques objets aussi pour les aider, parce que ça risque d'être un combat assez difficile, à moins que vous vouliez rehausser la difficulté. Moi ici je conseillerais quand même de récompenser les recherches avec quelques objets qui pourraient leur être d'un bel intérêt. Les joueurs pourront s'enfoncer toujours plus dans cette maison et découvrir une entrée. Une entrée un peu dérobée, un petit peu cachée, toujours ensanglantée, avec un œil qui scruterait la zone ici. Hein. Alors moi je m'adapte beaucoup avec les battle maps que j'ai, mais libre à vous de ne pas mettre cet œil, de mettre autre chose, de rien mettre du tout. Tout est complètement ajustable, hein. Quand on est MJ, on sait s'adapter. Mais ce qui est sûr ici, c'est que les joueurs découvriraient peut-être pourquoi pas un sigle, hein, comme ici, euh, qui représenterait le nouveau dieu de ce paladin, pour ensuite que les joueurs puissent comprendre un petit peu maintenant dans quel état d'esprit il est, quels sont ses nouveaux idéaux, quelles sont les choses, ses valeurs ou son manque de valeurs, qu'est-ce qui le définit à présent. Ils vont avoir une entrée avec laquelle on pourrait mettre quelques gardes en armure, pourquoi pas, des sortes d'armures vivantes avec simplement une sorte de fantôme, hein, de fumée à l'intérieur qui composerait le corps. On peut mettre des banshees, on peut mettre tout et n'importe quoi, des morts vivants, des squelettes, des monstres forcément en rapport avec la mort et tout ce qui est démoniaque, qui protégerait donc l'entrée en plus de cet œil, par exemple, qui pourrait scruter la chose et qui pourrait, je sais pas, lancer des lasers, des trucs, vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi euh, avec le JDR et adapter vraiment tout ce que vous voulez, avoir cet œil à la porte. Moi, je vais essayer de m'en servir, forcément, pour mettre les joueurs en difficulté d'une façon ou d'une autre, que ce soit par une offensive, l'œil qui se mettrait à attaquer, ou des mécanismes qui se déclencheraient, ou pour expliquer aux joueurs que la porte sera fermée et qu'elle est verrouillée uniquement quand vous êtes dans la vision de l'œil. Ça peut être très, très marrant ça. Plutôt que juste les joueurs ils arrivent, j'ouvre la porte, elle est fermée, ok, je la déverrouille avec mes crochets, ok, j'ai réussi, la porte est ouverte. Ou sinon on trouve un meilleur endroit. Imaginez un petit peu que la seule façon d'ouvrir la porte soit d'y arriver sans que l'œil vous voit. Ça peut être une nouvelle façon d'essayer de justement crocheter la porte, d'innover un petit peu et de donner à vos joueurs l'occasion, excusez-moi, j'ai un peu cherché mes mots, les joueurs qu'ils auraient l'occasion de chercher un petit peu des solutions autres de leur zone de confort, essayer de trouver quelque chose de différent et ma foi tout aussi efficace parce que une fois qu'ils ont réussi, la porte va s'ouvrir. Je vais pas, moi en tout cas, je vais pas leur dire ah maintenant que vous avez réussi à passer sans être vu par l'œil, ah la porte il faut la crocheter en plus. Bon, il y a un moment on leur a mis une difficulté, on va pas toujours surenchérir, mais ici ça peut être très intéressant d'avoir une porte qui se déverrouille sous une certaine condition euh, plutôt qu'avec simplement un crochet ou un peu de force. Découvriront alors un premier couloir qui les mettra ici toujours dans une certaine, comment dire, une certaine ambiance. Ici, on pourrait par exemple y mettre une énigme, on pourrait voilà, ici dire hein, que cette porte est fermée, on pourrait la fermer nous directement avec quelque chose, un petit décor, un petit token qu'on pourrait ajouter à la carte. Pour imaginer hein, que les joueurs, moi dans mon cas ils sont 4, devraient par exemple chacun ici sur ces 4 coupoles y verser un petit peu de sang. On pourrait utiliser ces 2 marques aussi, peut-être comme indice, qui serait par exemple hein, des marques liées à un dieu du sang, un dieu du combat ou de la mort, pour essayer de leur indiquer déjà finalement quel dieu est choisi par ce sombre paladin, mais aussi quels sont les serments prêtés à ce dieu, et peut-être que ça pourrait leur donner déjà quelques indices sur la marche à suivre. Et si les 4, par exemple, se coupent un peu de sang ici, ça pourrait très bien faire remplir un petit peu une cuve de sang, ouvrir la porte, ou alors on y met des énigmes, encore plus. Une énigme qui pourrait remplir ces coupoles de sang pour
venir remplir la chose, où on imagine par exemple sur la traînée ici, hein, la petite gouttière pour faire traîner le sang, on peut imaginer qu'au bout ici, il y a quelque chose qui bloque, comme une sorte de petit barrage, qui fait que le sang ne peut pas couler dans la cuve, et pour abaisser ce genre de petites choses, il faut trouver un mécanisme, avec là aussi une énigme. Donc on peut enchaîner énigme sur énigme pour petit à petit réussir à faire ce que l'on a envie. Voilà, les joueurs vont peut-être tout de suite comprendre qu'il faut mettre un peu de sang, ok, mais dans ce cas-là, ils vont peut-être devoir trouver d'autres choses avec des énigmes pour abaisser un mécanisme, peut-être pour comprendre quelle est la quantité à y mettre. Peut-être que les joueurs vont devoir sacrifier des points de vie, mais dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est combien. Et une fois ça fait, ils vont pouvoir ouvrir la porte. Et ça, c'est une très bonne map de transition aussi. Parce que si on prévoit plusieurs énigmes, on n'est pas obligé de toutes les faire. Je vous parlais de ce petit barrage. Bon, bah, admettons que les joueurs avancent assez lentement depuis le début de la partie et que vous avez une certaine heure pour la finir, cette partie. Bah, simplement, mettez pas cette énigme, juste vous zappez ça. Il n'y a pas besoin de abaisser une sorte de petit barrage. Il n'existe pas ce barrage, les joueurs vont directement passer à l'énigme suivante pour gagner un petit peu de temps sur votre session. Et puis les joueurs vont pouvoir ensuite découvrir la dernière salle, là où se trouve le paladin, qui pourrait, pourquoi pas même, dans ce cas-là, soit prier un certain dieu connu de votre univers, de la mort, de la guerre, on n'en sait rien, du sang, que sais-je, mais il pourrait aussi très bien se retrouver face à un paladin qui prie un nouveau dieu inconnu, ou un ancien dieu inconnu, enfin, ou du moins un peu connu, oublié, dont les joueurs pourraient peut-être se remémorer, essayer de revoir un peu son histoire et rajouter encore un petit peu de lore à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ils vont enfin rencontrer ce sombre paladin et s'enchaînera un combat mortel. Le but ici, c'est d'avoir un personnage peut-être sans pitié qui dévoilera un petit peu son histoire petit à petit. Ça pourrait certes être un combat où les joueurs seraient touchés, mais dans le retour arrière serait impossible. Les joueurs devraient combattre une personne qui peut-être les aura touchés dans son histoire, peut-être qu'il a de bonnes raisons de se lier à un dieu aussi cruel. Ça, en tant qu'MJ, c'est à vous de le découvrir. Si vous voulez savoir ce que j'ai prévu, il faudra venir sur mon live Twitch, là où je stream des sessions. Et d'ailleurs, même si vous êtes des nouveaux joueurs ou que vous aimeriez jouer à des parties de jeux de rôle, il faut savoir que toutes ces sessions que je présente, eh bien, je les fais jouer. C'est libre à tous, tout le monde peut venir s'inscrire et participer à mes parties. Donc ici, les joueurs vont se retrouver dans un combat dantesque contre un paladin sombre avec des pouvoirs surpuissants. Ils vont devoir lui survivre, peut-être le vaincre. Peut-être, pourquoi pas, essayer de lui faire changer d'avis, mais ça, j'y crois vraiment pas trop. Je trouve que c'est plus impactant d'avoir un personnage qui va être, comment dire, qui ne changera pas d'avis, qui sera buté, malgré qu'il ait une histoire un petit peu touchante sur pourquoi il en est arrivé là. Et j'espère que cette petite préparation vous plaît et que ça vous donne envie de reprendre ce scénario, de le jouer ou d'y participer en me rejoignant sur Discord, en vous inscrivant aux prochaines parties. On créera ensemble la fiche de votre personnage. Je vous guide tout du long. Si vous êtes débutant, il n'y a aucun souci. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, mais je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, préparation de parties et jeux de rôle. Ciao, ciao.